Salut, c'est Adam, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo on va parler de procrastination. Pourquoi certaines personnes arrivent à lancer leur activité, à lancer leur projet, à vivre de leur activité, à avoir du succès et d'autres personnes ont plus de difficultés, sont happées complètement par leur flemmardise, par leur procrastination et ont du mal à atteindre leurs objectifs. Et dans cette vidéo, je m'adresse à celles et ceux qui ont du mal à se bouger, qui ont du mal à lancer leur activité et qui souhaitent avoir des méthodes, des stratégies, un retour d'expérience d'une personne qui était également flemmarde et qui a réussi à passer outre et à avoir des résultats et à vivre de mon activité et à lancer des projets, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans les business ou autres. Donc dans cette vidéo, je vais te partager 3-4 plans d'action qui vont te permettre quand même de voir que c'est pas si facile, c'est pas si compliqué que ça de lancer un projet, c'est pas si compliqué que ça de sortir de cette procrastination et de lancer son projet. Comme toute chose négative dans ta vie, il faut en prendre conscience. Quand tu en prends conscience, tu as déjà fait une grande étape vers la résolution de ce problème. Donc la plupart du temps, qu'on est un peu flemmard, qu'on n'a pas trop envie, etc., peut-être que tu as dans ta vie personnelle des choses difficiles qui ne te donnent pas la possibilité d'être focalisé dans ce projet-là. Et donc c'est important de voir si dans ta vie personnelle, peut-être que tu es déprimé, peut-être que tu es dans une situation difficile financièrement, personnellement, etc. Je ne sais pas quelle est la situation de ta vie, mais la première chose qui est importante, c'est de voir et d'analyser sa vie personnelle et de voir pourquoi tu ne te lances pas. Pourquoi tu n'as pas mis en application, par exemple, tu t'es dit, voilà, je veux me lancer dans le business en ligne, par exemple. Pourquoi tu n'as pas créé ton site web? Pourquoi tu n'as pas créé ton premier contenu? Pourquoi tu n'as pas créé ton premier produit? Je dis n'importe quoi, mais en gros, pourquoi tu as du mal à passer cette étape-là? Pourquoi ça te paraît insurmontable? Moi, par exemple, j'ai vécu une dépression, de la négativité de manière constante et crois-moi que c'est difficile de se dire « Ok, je vais me lancer dans ce projet-là » ou parfois, tu n'as parfois pas de temps, donc ce n'est pas une question de procrastination, mais parfois manque de temps et tu as l'impression que tu procrastines, mais c'est juste que tu es parfois occupé. Donc la première chose à faire, c'est d'analyser son train de vie, c'est d'analyser sa vie personnelle et de voir pourquoi tu ne peux pas te lancer. C'est la chose importante et quand je fais une formation, par exemple, sur le stress et les angoisses, je parle toujours d'une analyse personnel de sa vie pour mieux adopter les bonnes stratégies pour pouvoir avancer. Ne réfléchis pas, fonce. Et ça, c'est un gros problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils ruminent énormément. Ils passent leur temps, par exemple, s'ils veulent créer une activité, à des heures et des heures à regarder du contenu sur Internet et savent limite mieux que la personne qui crée du contenu tout ce qu'il faut faire pour réaliser leur projet, mais ils ne se lancent pas. Ils ont ce syndrome que j'avais également quand je débutais, c'est que j'avais toutes les capacités pour lancer mon projet, mais je réfléchissais énormément. Et là, c'est un truc qu'on est tous concernés, je suis concerné, j'ai encore ce toc-là de beaucoup réfléchir avant de lancer un projet. Mais le but, c'est d'arrêter de réfléchir et de lancer quand même si c'est pas parfait. Et cette procrastination c'est peut-être le sentiment de vouloir faire quelque chose de parfait, de sublime et de quelque chose de pro entre guillemets très rapidement. Tout projet commence de manière un peu bancale, de manière peu professionnelle, de manière amateur et petit à petit, au fil des semaines, au fil des mois et au fil des années, tu vas commencer à te professionnaliser et à être beaucoup plus à l'aise. Moi, par exemple, si je commençais à me dire, ok, ma première vidéo que j'ai faite sur cette chaîne, si j'étais dans cette position de me dire, je vais faire quelque chose de parfait, j'aurais attendu 3-4 ans. Pour se perfectionner, pour être bon, il faut se lancer, faire le premier pas. Et le premier pas, parfois, est plus difficile, mais il faut que tu arrêtes de penser, il faut que tu arrêtes de ruminer pendant des heures, de te sentir légitime ou pas, de penser que finalement, les gens vont se moquer de toi, par exemple. Lance-toi, fais le premier pas, tu verras que peu ou pas de personnes vont regarder ce que tu vas faire. Et finalement, ce premier pas peut déclencher le deuxième, troisième et finalement lancer et faire décoller ton activité. Les habitudes sont beaucoup plus fortes que la motivation. Il vaut mieux inculquer et changer certains aspects de sa vie. Quand je parle changer d'aspect de sa vie, c'est implémenter des nouvelles choses positives pour sa vie. Par exemple, tu peux lire beaucoup plus de bouquins, essayer de pouvoir, par exemple, le matin avant d'aller au travail, travailler sur son activité, lancer quelque chose, peut-être le soir, au lieu de faire un peu de Facebook, Instagram, réseaux sociaux, regarder la télé, essayer de apprendre des nouvelles choses, essayer de développer son activité pendant 1 heure ou 2, essayer de chaque jour faire ce genre de choses. Donc la première chose, c'est comme je te disais, de faire le premier pas. Donc on est d'accord là-dessus. Analyse de ta personne, analyse de ta vie. Ensuite, faire le premier pas et arrêter de réfléchir. Et troisièmement, essayer d'inculquer et d'appliquer des nouvelles habitudes dans ta vie qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs. Moi, tout ce que je fais aujourd'hui, par exemple, faire une vidéo face caméra, c'était quelque chose de ultra difficile pour moi. Je procrastinais, je réfléchissais énormément, j'ai fait
fait le premier pas. Ensuite, c'était difficile parce que j'avais peur du jugement des autres, etc. Et ensuite, c'est devenu une habitude parce que je fais 3 vidéos par semaine, 2 à 3 vidéos par semaine. Et donc aujourd'hui, ça me paraît totalement naturel. Je suis de plus en plus à l'aise dans la création de contenu en vidéo. Mais tout ça, c'est un vrai processus. Ça peut mettre 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais le but, c'est d'atteindre son résultat. Ce qui me frustre, c'est que beaucoup de gens, comme je le dis souvent, ont des qualités. On peut faire de grandes choses, mais sont bloqués par la rumination négative qui les empêche de réussir. Je te parle de ça comme si je parlais à un pote, je partage un maximum de choses. Mon expérience personnelle, je pense que ça peut servir à certaines personnes. Si ça sert, tant mieux. Juste avant de finir cette vidéo, n'hésite pas, si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à me laisser un commentaire également. Les likes de la vidéo, ça me permet juste de faire connaître mon contenu à d'autres personnes et d'aider d'autres personnes à lancer leur business, à parler d'état d'esprit, etc. C'est vraiment important pour moi. Et comme je te disais, si tu as une question par rapport à ça, les habitudes, la procrastination, etc., tu peux m'en parler, on peut en discuter dans les commentaires. Je te partagerai mon expérience, je te donnerai mon avis, etc. Et juste avant de finir cette vidéo également, si tu veux lancer une activité sur Internet et que tu te dis « Ok, maintenant j'arrête de procrastiner, je lance un business », eh bien ce que je te propose, c'est 4 vidéos, 4 vidéos de formation, étape par étape pour lancer une activité sur Internet. Pour cela, tu as juste à cliquer là ou dans la description pour recevoir ces 4 heures de vidéos de formation qui sont offertes pour créer un business étape par étape. Et on se retrouve à une prochaine vidéo. C'était Adam. Salut!